Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission économique. La filière fromagère en Bourgogne-Franche-Comté occupe une place prépondérante dans le secteur de l'agroalimentaire avec de très grands noms. Le Morbier, le Comté pour la partie comtoise, le Citeaux, les Poisses, le Brillat-Savarin pour les parties bourguignonnes. Tout ça fait rêver, mais face aux nouvelles habitudes alimentaires comme le végétalisme et le véganisme, mais aussi les régimes sans gluten, eh bien, les producteurs se sentent parfois menacés. Quelles réponses apporte-t-il et quelles solutions pour permettre à des intolérants au lactase de pouvoir, ou au lactose plus exactement, de pouvoir manger à nouveau du fromage? Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Delin, qui est le président de la fromagerie Delin à Gilly-les-Citeaux, et Aurélia Jourdan-Garcia, qui est diététicienne nutritionniste à Dijon. Bonjour. Alors tout d'abord, Aurélia, eh bien, pourriez-vous nous dire un peu plus sur ces nouvelles habitudes alimentaires des personnes qui viennent vous voir? Est-ce que ces intolérances au lactose sont vraiment fréquentes? Alors déjà, je pense qu'il faudrait qu'on revoie la différence entre allergie alimentaire et intolérance alimentaire, parce que c'est assez confus dans la tête des gens. Une allergie alimentaire, c'est une réaction anormale du système immunitaire après avoir ingéré un aliment, et on peut avoir donc des symptômes digestifs, cutanés, également respiratoires, qui peut entraîner un risque de mort, un choc anaphylactique pour la personne qui est allergique. En revanche, une intolérance alimentaire, c'est juste un déficit d'une enzyme pour aller dégrader, absorber le nutriment que le consommateur va manger. Mais en revanche, il n'y a pas du tout de réaction du système immunitaire. Alors c'est vrai que je vois de plus en plus de personnes qui viennent me consulter en me disant « je suis allergique », mais en fait, il y a une nuance entre allergie alimentaire et intolérance alimentaire. Et le but, c'est juste d'avoir un état de mieux-être, de bien-être. Donc après, effectivement, il faut leur expliquer les nuances qu'il peut y avoir entre allergie et intolérance alimentaire. Enfin, souvent, on incrimine quand même l'intolérance au lactose dans des pathologies inflammatoires de l'intestin, comme la fameuse maladie de Crohn. C'est un peu le système immunitaire quand même qui est en jeu. Oui, on est d'accord, mais après, effectivement, les gens vont avoir mal au ventre. C'est forcément une réaction, en fait, d'intolérance alimentaire, ou des fois, ce n'est pas forcément une intolérance alimentaire. Donc, il faut bien, en fait, pouvoir savoir précisément si il y a vraiment une réponse au niveau de l'alimentation qu'on va consommer de l'aliment, par exemple, je pense au lactose, ou si vraiment il y a bien un déficit en lactase, si c'est bien la lactase qui est incriminée, ou si c'est un autre problème inflammatoire digestif. Monsieur Delin, est-ce que vous ressentez parmi vos clientèles des gens qui viennent aujourd'hui vous dire je reprendrai bien de ce fromage-là, mais j'hésite, est-ce qu'il y a du lactose? Est-ce qu'ils vous en parlent? Oui, tout à fait. C'est vrai que de plus en plus, justement, avec aujourd'hui, tout le monde se pose beaucoup de questions, et avec beaucoup tout ce qui est télé, tout ça, Internet, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont directement taper et voir ce qu'il peut avoir. Et nous, c'est vrai qu'en plus, on fabrique des fromages régionaux, certes, mais c'est vrai que de plus en plus, on se pose la question comment marquer qu'on est pauvre en lactose, qu'on n'a pas de lactose dans nos produits, pour toucher une partie de clientèle qui voudraient consommer des fromages, mais qui ne savent pas justement qu'on est pauvre en lactose parce qu'on a consommé une partie du lactose pendant la coagulation. Et ça, on est en train de réfléchir depuis quelque temps dessus. Ça nous a permis, avec la nouvelle étiquetage nutritionnel INCO, de pouvoir réellement mesurer le lactose qui reste sur nos produits. Et c'est vrai on réfléchit beaucoup dessus pour justement bien marquer sur nos produits, même si c'est des produits régionaux, locaux, d'essayer bien d'identifier qu'on est pauvre en lactose. Est-ce que les personnes que vous voyez en consultation vous demandent des conseils justement en disant est-ce que je peux continuer de manger du fromage, ou est-ce que vous leur conseillez de continuer de manger du fromage? Alors tout à fait, on me pose souvent la question, voilà, j'ai une intolérance à la lactose, est-ce que je peux continuer à consommer du fromage? Alors je réponds oui, bien naturellement, on peut continuer à en consommer. Quand on a un déficit en lactase, on peut quand même consommer 12 grammes de lactose par jour sans avoir de difficultés digestives. Donc en plus, quand on sait que dans un fromage, notamment un fromage affiné à pâte pressée cuite, vous n'avez que des traces de lactose seulement. Donc bien naturellement, on ne va pas s'interdire de consommer des fromages régulièrement, l'équivalent de 40 grammes par jour. Ça ne posera absolument aucun problème. Donc on peut manger 40 grammes de fromage par jour sans aucun danger. Pourtant, ceci dit, vous commencez à faire des recherches aussi pour élaborer des yaourts ou des laits ou des fromages avec moins de lactose ou sans lactose. Voilà, tout à fait. Donc on a, nous, notre cœur de produit qui est le Brillat-Savarin, où c'est vraiment notre produit phare. Et là, depuis peu, on a repris
la coopérative laitière de Beaune, de Sainte-Marie, où là, bon, on fait des yaourts traditionnels, mais c'est vrai qu'on est en train, avec une société qui s'appelle Alterfoodie, de faire un projet de yaourt, donc c'est des spécialités, hein, on ne peut pas les appeler yaourt, à base de lait d'amande et de lait de coco, pour justement enlever tout ce qui est allergène, aussi bien du lactose, mais du soja, parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent être aussi allergiques au soja. Alors on parle aussi beaucoup du lactose, est-ce qu'on peut parler aussi du gluten? Est-ce que ça a un lien avec ces allergies croisées? Parce que souvent, par exemple, dans la maladie de Crohn, il y en a bien la moitié qui sont allergiques ou intolérants au gluten et l'autre au lactose. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que par exemple, il y a certains fromages comme les fromages, les bleus, avec la moisissure bleue, où dedans, effectivement, il y a la présence de gluten. Donc pour le gluten, pour les gens qui sont intolérants au gluten, qui a vraiment une réponse inflammatoire, effectivement, c'est intéressant de travailler sur des fromages où il n'y aura plus du tout de présence de gluten. Tout à fait. Alors, ça représente combien la réalité des gens intolérants au lactose? Au gluten, c'est encore plus rare. Mais... 4% de la population chez les adultes, un peu plus chez les enfants. Alors, est-ce que je commets un sacrilège si je dis que finalement, c'est presque un effet de mode? Oui. Presque, pour peut-être. moi, oui. C'est un sacrilège ou un effet de mode? Pour moi, c'est un effet de mode. Effectivement, peut-être que les gens, de bonne foi d'ailleurs, simplement, attribuent une souffrance intestinale à une cause dont on parle beaucoup. Est-ce que dans votre clientèle, justement, vous pensez que ça pourra changer véritablement les choses, d'avoir des fromages sans lactose? Moi, je pense que oui, en expliquant au moins sur le produit qu'on est pauvre en lactose, on a moins d'1 gramme de lactose pour 100 grammes de fromage, oui, je pense que ça va, sachant que le cible est de 40 grammes, que je ne connaissais pas avant, je pense que voilà, on peut peut-être mentionner, nous, sur nos fromages, pour les personnes allergiques au lactose, on a moins d'1 gramme et on est au-dessous du seuil. Vous pouvez en manger déjà 40 grammes, ça fait déjà... C'est 12 grammes par jour. Mais c'est la consommation d'une portion de 40 grammes par jour. Okay. Ah oui, d'accord, ok. 12 grammes. Vous savez, la diététique, c'est toujours compliqué. Oui. Bon, donc en fait, globalement, on peut quand même manger du fromage. Alors, vous savez parler du lait aussi, parce que voilà. j'étais interpellé, parce que le fromage, c'est vrai qu'il y a une concentration, et donc on pourrait produire du lait sans lactose, mais du lait de vache? Oui, du lait de vache, après essayer pour le microfiltrer. Et donc là, je voudrais essayer d'avoir ce projet-là. Bon, j'ai déjà un projet de vouloir fournir du lait de Bourgogne pour toute la Bourgogne. Je pense qu'il y a vraiment aussi un circuit assez court par rapport à ça. Et peut-être essayer de voir sur un projet de faire un lait sans lactose. Ouais. En l'éliminant donc par filtration. Par filtration. Pas par introduction de l'enzyme justement qui manque, qui est l'enzyme. Après, ça va être des recherches qu'on va avoir, mais là, c'est une volonté aujourd'hui, depuis quelques temps, et c'est vrai dans l'air du temps, moi, ça fait déjà 5-6 mois, déjà sur le projet de yaourt à base de lait de coco et tout ça, que ça me tourne la tête un petit peu, puis je me dis, bon, il y a quelque chose, il y a un marché pour ça. Aujourd'hui, chez nos clients, on nous dit, dans le vegan, il faut y aller, il faut trouver des choses, il faut y aller. Donc je me dis, il faut qu'on trouve, il faut qu'on se démarque et puis avoir des produits de niche aussi, parce que quelque part, c'est 4% de la population, c'est pas... Mais bon, il y a quand même cette... Et quand je parle, là, j'étais au CIRA notamment sur des yaourts pour les collectivités. Est-ce que vous avez, par rapport aux yaourts à base de lactose ou de soja, est-ce que vous avez d'autres produits? Pour l'instant, ils n'ont plus rien. C'est pour ça aussi que quelque chose, ça me fait réfléchir et je me dis, il y a quelque chose à faire. Et est-ce qu'on pourrait faire du fromage avec du lait à base de coco ou de... Ah là, ça sera un peu plus délicat parce que bon, après, le problème, après, ça sera la matière protéique qui manquera. Mais bon, après, tout est possible. Je veux dire, après, on peut reprendre du Rétenta ou qui a moins de lactose et puis le remettre dans ce produit-là. Pourquoi pas, quoi. Aujourd'hui, on l'acidifie bien. Il y a une acidification qui est faite avec des ferments qui fait durcir ce gel de lait d'amande et de lait de coco pour former un yaourt brassé, une spécialité brassée. Donc pourquoi pas, après, en essayant de remettre de la matière protéique, de refaire des fromages. Je parle à la diététicienne, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer, puisque des personnes ont un déficit, une enzyme qui s'appelle lactase, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'enrichir directement le fromage en cette enzyme?
pourquoi pas. Ou alors après, il existe aussi des enzymes qu'on peut prendre au niveau avant le repas pour faciliter aussi la digestion. C'est aussi le cas. Mais après, par exemple, dans un yaourt, on sait très bien que le lactose, avec les ferments, va se transformer en acide lactique. Et donc l'assimilation de ce lactose transformé en acide lactique est quand même meilleure pour les intestins. Surtout quand c'est pris au cours d'un repas, et notamment la présence de fibres alimentaires, ça va ralentir la vidange gastrique. Et il y a une très bonne assimilation d'un yaourt. Donc, après, je pense qu'il y a plein de choses qui se développent de partout, il y a plein d'effets de mode de partout. Bon, après, du moment que tout le monde est content et qu'il n'y ait pas de carence alimentaire, surtout en calcium, moi, après, ça me vend. Oui, on n'enlèvera pas non plus le calcium quand même. Non, mais effectivement, en fait, c'est un peu une boutade, mais quelque part, finalement, c'est des nouveaux marchés qui s'ouvrent, puisque finalement, ces gens qui sont intolérants au lactose ne constitue pas une déperdition de marché, mais peut-être constitue une ouverture sur des marchés nouveaux, à la fois pour les diététiciennes qui viennent consulter, également pour les marchands de fromage et de lait qui vont à mettre à leur disposition une nouvelle gamme de produits. En tout cas, je retiens également qu'il ne faut quand même peut-être pas imaginer systématiquement qu'on a une intolérance au lactose dès qu'on a quelques problèmes intestinaux. Aurélien Jourdan-Garcia, Monsieur Philippe Delain également, merci d'avoir accepté notre invitation. Cette émission économique se termine. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur la bière. On va parler encore des levures et l'expansion du nombre de microbrasseries et de brasseries artisanales dans notre belle région de Bourgogne-Franche-Comté. En attendant, continuez bien sûr à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur YouTube et partagez vos programmes préférés. Bonne dégustation et n'ayez plus peur du lactose.